Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu customisation et kit carrosserie. Comme vous le savez peut-être déjà, aujourd'hui il va y avoir un live officiel des développeurs du jeu dans lequel ils vont montrer le contenu de la saison 12 de Forza Horizon 5. Et on le sait, sur cette saison 12, normalement on aura des nouvelles customisations. Du coup, avant que les développeurs annoncent ces nouvelles customisations, j'avais envie de faire une petite liste des kits carrosserie et des marques de customiseurs que j'aimerais retrouver sur Forza Horizon 5. Donc dans cette vidéo, on va déjà faire un petit point sur les éventuelles annonces des développeurs de Forza Horizon 5 concernant ces customisations, et après ça, je laisserai un petit peu libre cours à mon imagination et à mes envies pour vous montrer quelques kits carrosserie que j'aimerais retrouver sur Forza Horizon 5. Évidemment, dès que les développeurs annonceront le contenu de la mise à jour, j'en parlerai en vidéo, que ce soit pour les nouvelles voitures ou pour les nouvelles customisations, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, dès que les news sortiront sur ma chaîne en vidéo, vous serez informés et vous pourrez venir voir la vidéo. Et puis pensez bien aussi, évidemment, à venir me follow sur Twitter pour les news, puisque là aussi souvent on a la possibilité de parler un petit peu news, de partager des rumeurs et de parler de ce genre de jeu. Et évidemment vous trouverez mon Twitter en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Donc je vous l'avais dit déjà, on va faire un petit rappel de ce qui a été dit à propos de cette mise à jour numéro 12 dans le live de la mise à jour numéro 11. On le sait, sur Forza Horizon 5 et chez les développeurs, ils essayent de teaser un mois à l'avance le contenu de la mise à jour suivante. Donc par exemple, quand ils ont annoncé le contenu de la mise à jour numéro 10, ils étaient déjà en train de teaser le contenu de la mise à jour numéro 11. On sait que à partir de la saison 12, on aura régulièrement de nouvelles customisations sur Forza Horizon 5. Les développeurs ont été très clairs là-dessus. Pour la saison 12, on aura 2 nouveaux kits carrosserie, et probablement pour la 13, on en aura de nouveaux, la 14 de nouveau, etc., etc. Mais les développeurs ont aussi mentionné d'autres customisations. Pour ces nouvelles customisations, à quoi peut-on s'attendre? On sait que chez Forza Horizon et chez Playground Games, on aime proposer des customs disponibles sur toutes les voitures. Donc il est possible que ces nouvelles customisations soient plus des accessoires qui seront utilisables sur les mêmes voitures, plutôt que des features spéciales liées à 2 ou 3 modèles en particulier. Je pense par exemple qu'il est peu probable de retrouver des nouveaux capots et des nouveaux ailerons qui seraient disponibles seulement sur quelques modèles de voitures, mais je pense qu'il est plus probable qu'on nous ajoute par exemple des nouveaux modèles de jantes qui seraient disponibles sur toutes les voitures du jeu. Également, pourquoi pas, des nouvelles customisations et des nouveaux flancs de pneus, comme par exemple lorsqu'ils ont ajouté les pneus Hot Wheels avec l'extension Hot Wheels. On a maintenant de disponibles sur la plupart des voitures du jeu des pneus noirs avec une ligne rouge qui sont donc les pneus à flanc Hot Wheels. Également, pourquoi pas, des nouveaux types de peinture et des nouvelles peintures tout court, comme par exemple ce qui avait été fait lors là aussi de la sortie de l'extension Hot Wheels, où on nous avait ajouté sur toutes les voitures du jeu les peintures Hot Wheels avec un rendu assez spécial. Ça peut également être des stickers qu'on pourrait mettre sur le pare-brise. C'est quelque chose qui est demandé sur le jeu depuis assez longtemps, et on sait que sur Forza ils peuvent faire ça. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire à l'époque de Forza Horizon 4 avec l'ultra rare McLaren P1 ON. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à l'époque sur cette voiture là, qui était normalement une voiture unique. Normalement il n'y avait qu'un seul exemplaire pour un seul joueur au monde, et cette voiture là avait dans ses customisations la possibilité de mettre des stickers sur le pare-brise. Donc c'est quelque chose que les développeurs savent faire et qu'ils pourraient généraliser sur Forza Horizon 5. Également aussi, pourquoi pas, des néons. C'est vrai que sur Forza Horizon 5 on a un cycle jour-nuit, qu'il y a en plus une scène street avec des courses de rue. Ce serait assez cool de pouvoir customiser ces voitures avec des néons, de choisir la couleur, de choisir la fréquence de clignotement de ces néons là, et ce serait probablement quelque chose d'assez simple à faire vu comment fonctionne Forza Horizon 5 pour rendre ce genre de customisation valable pour toutes les voitures du jeu. Également, pourquoi pas, des nouvelles customisations d'échappement. C'est vrai qu'on peut améliorer l'échappement sur le jeu, mais on peut pas changer la forme, et effectivement des fois où juste changer la forme du pot pour être assez stylé. Alors le truc c'est que là ça demanderait plus de boulot, donc c'est un peu moins probable que ce que je viens de citer, parce que effectivement il faudrait rendre tous les échappements compatibles avec la plupart des kits carrosserie, des ouvertures de pare-choc arrière qu'on a sur Forza Horizon 5. Effectivement, si vous avez une ouverture carrée, ça va être compliqué de mettre un silencieux triangulaire ou d'en mettre 2 ronds. On sait également que sur Forza Horizon 5, il y a 2 voitures sur lesquelles vous pouvez customiser l'intérieur. Alors c'est des petites customisations et c'est uniquement les détails qui changent de couleur, comme les liserés par exemple, ou la couleur des garnitures de portières, mais c'est quelque chose qui pourrait être peut-être ajouté là aussi sur d'autres véhicules, et peut-être ajouter la possibilité de customiser, de choisir directement la couleur de tel ou tel élément de l'intérieur en les délimitant un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour l'extérieur des voitures. Depuis Forza Horizon 4, il y a maintenant des voitures qui ont des couleurs bizone ou triple zone même, et ce serait peut-être faisable de faire la même chose sur Forza Horizon 5, et peut-être même encore ce serait mieux faire comme sur The Crew 2 et choisir le type de rendu de tel ou tel élément de l'intérieur de la voiture, par exemple choisir entre du bois, de l'alcantara, ce genre de trucs. Mais là on commence à rentrer vraiment sur des customisations plus poussées qui ont moins de chances d'arriver sur le jeu, parce que ça demanderait de refaire et de retravailler 6
600 modèles de voitures sur le jeu, ce qui est quand même assez compliqué comparé aux autres customs dont on a parlé plus tôt dans cette vidéo, notamment les jantes, les flancs de pneus, les couleurs, éventuellement les néons, mais ça aurait clairement de la gueule. Ce qui serait très sympa aussi au niveau des customisations, c'est de faire un système de gestion du son comme sur Need for Speed Heat. Alors Need for Speed Heat, il est ce qu'il est, c'est un jeu qui a clairement des gros défauts, mais au niveau des customisations de voitures, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez choisir, grâce à des curseurs, le type de son de votre voiture. Alors vous n'allez pas pouvoir avoir le son d'un V8 sur une voiture qui est en 4 cylindres, mais vous aurez la possibilité, par exemple, d'avoir plus ou moins d'aigus, plus ou moins de résonance, plus ou moins d'agressivité pour le timbre du son, et ça permettait du coup de se faire une voiture plus ou moins discrète au niveau du son, plus ou moins agressive et plus ou moins forte en termes de volume d'échappement. Et ça, cumulé au fait que sur Forza Horizon 5, quand on change les pièces mécaniques sur les voitures, le son change aussi, ce serait vraiment super cool, et ce serait quelque chose qui serait applicable à toutes les voitures, puisqu'au final ce serait simplement une suite de filtres appliqués sur le son de la voiture qui pourrait être du coup les mêmes filtres pour toutes les voitures du jeu. On va parler maintenant un petit peu kit carrosserie. Je vous le disais tout à l'heure, on sait que sur la saison 12 on aura 2 nouveaux kits carrosserie. Alors je vous le donne en mille, il y a quand même de très fortes chances que ces kits carrosserie qui soient ajoutés sur le jeu soient en fait d'anciens kits carrosserie qui reviendraient sur le jeu, comme par exemple les kits Rocket Bunny qui étaient présents sur Horizon 4 et qui sont complètement absents de Forza Horizon 5. Mais si les nouveaux kits étaient ajoutés sur le jeu, je vous ai fait une petite sélection de kits que je kifferais avoir disponibles sur le jeu. Je n'ai pas choisi des dizaines non plus, mais j'en ai choisi vraiment quelques-uns que je trouve ultra cool, et on va commencer du coup par le kit de la Honda NSX Liberty Walk. NSX qui est une voiture déjà assez basse, assez large et assez agressive en termes de design. Avec ce kit là, c'est vraiment, je trouve, une bombe. Je suis pas forcément un gros fan de Liberty Walk, je trouve que des fois c'est trop, mais je trouve que celle-ci c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, et que ce kit là est juste magnifique en fait. Une autre japonaise avec la Nissan R34, évidemment il y a des tas de kits carrosserie, des tas de fabricants, mais perso un des kits que je trouve les mieux réussis en termes de kit large sur la R34, c'est celui de chez Uras, qui est un customiseur moins connu je crois que Liberty Walk et que Rocket Bunny par exemple, qui est un customiseur américain, mais je trouve honnêtement que ce sont eux qui ont fait le plus joli kit sur la R34, et même si ça lui donne un côté un petit peu à la Need for Speed Underground, je trouve que c'est ultra stylé. Récemment sur Forza Horizon 5, on nous a ajouté la BMW M4 G82. Alors je sais bien que beaucoup attendent par exemple des customisations assez schnitzer dessus, mais le gros problème de cette M4 G82, c'est que ça fait oublier à beaucoup de gens l'ancienne M4, alors que dessus il y a des kits de fou qui existent en vrai, notamment le kit de chez PSM Dynamic que je trouve absolument stylé et qui pour le coup serait vraiment adapté je trouve à l'ambiance Forza Horizon et qui se fondrait parfaitement dans le paysage du jeu. Il y a aussi du côté de chez Audi Darwin Pro qui a sorti un kit que je trouve vraiment ultra stylé sur la RS4 B9, et RS4 B9 d'ailleurs qu'on nous a ajouté sur le jeu assez récemment. Alors oui, ça casse le côté sleeper de la RS4, puisque en soi la RS4 c'est une A4 retravaillée, mais légèrement. Quelqu'un qui s'y connaît pas trop en voiture, qui sait pas que la RS4 existe, sait pas que quand une RS4 passe à côté de lui, c'est une voiture performante qui passe à côté de lui. Mais je trouve que ce kit est assez cool, et cumulé aux bonnes jantes, je trouve que ça fait franchement une super bonne gueule à la RS4 B9 qui est déjà de base effectivement une voiture plutôt jolie. J'aimerais beaucoup aussi que Forza fasse un partenariat avec le youtubeur iCAD, que vous connaissez peut-être. iCAD est un designer qui fait en fait des kits virtuels sur pas mal de voitures, des kits qui malheureusement n'existent pas en vrai, mais il en a designé un pour la Camaro ZL1 qui est vraiment archi stylé, en tout cas avec mes goûts. Alors effectivement la ZL1 de base c'est pas une voiture très discrète, mais là avec le kit de iCAD c'est encore moins discret que ça. On dirait une caisse qui aurait été customisée par Hot Wheels un petit peu, avec le capot bombé, les grandes lames sur le côté encore élargies, les jantes à déport, et un gros aileron qui pour le coup est pas beaucoup plus gros que le vrai aileron de la ZL1, et ce kit là je le trouverais très cool sur un jeu comme Forza Horizon 5, même si effectivement là c'est plus du rêve qu'autre chose, parce que clairement ces kits là n'existent pas en vrai, et je pense que ce serait assez compliqué de les modéliser. Pour terminer, je kifferais avoir les customisations N-Largo de chez Novitec sur la Ferrari 812, qui est pourtant une voiture déjà assez agressive aussi, mais avec un côté GT un peu classe. Là clairement avec le kit Novitec, le côté GT un peu classe on l'oublie, et c'est full agressivité. Et je crois qu'en plus sur Forza on n'a aucun kit Novitec, aucune personnalisation pour ce genre de voiture au final. Alors je crois qu'il y a une histoire comme quoi Ferrari n'aime pas trop qu'on modifie ses voitures sur les jeux. Je crois
crois d'ailleurs que pour Forza et Need for Speed, il y avait eu ces dernières années des demandes concernant cette marque-là, et je crois que Ferrari a tout rejeté en bloc. Ils aiment pas qu'on modifie les voitures sur les jeux. Il y a malheureusement peu de chances que ce genre de custom arrive, mais ce serait franchement ultra cool de pouvoir un petit peu customiser ces voitures-là. J'espère en tout cas que cette petite liste vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est des kits, des customs ou voilà des marques que vous aimeriez retrouver sur le jeu. Bon, je sais que beaucoup vont citer Mansory, AC Schnitzer, Brabus, Top Secret, Velside, etc., etc. Et si vous avez des petites pépites, des kits un peu moins connus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'irai les voir et peut-être que, on sait jamais, avec un peu de chance, l'un de ceux-là se retrouvera sur le jeu officiellement ajouté. Ce serait franchement chouette. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez aussi pas à utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement. Vous en profitez de plein de petits avantages. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement, je le rappelle, en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo en description et en top commentaire. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, le lien matal.net pour acheter vos configs PC, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez évidemment que c'est faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera là aussi profiter de plein de petits bonus et de plein de petits avantages. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.